Bonjour, je vais vous expliquer comment utiliser un tableur comme ici LibreOffice ou Excel, ça fonctionne à peu près pareil pour faire des gestions de données. Donc là, je veux remplir la case jaune qui correspond au total des puissances. Je vais donc cliquer sur cette case et si je veux que l'ordinateur travaille, il faut toujours que je commence par taper égal. Je veux qu'il additionne toutes les puissances, donc je veux calculer le résultat de l'addition de toutes mes valeurs, c'est-à-dire la somme. Je commence à taper le mot somme, j'ouvre une parenthèse et je vais surligner toutes les cases qui m'intéressent en laissant bien le bouton gauche de la souris enfoncé. Je ne suis pas obligée de fermer la parenthèse, j'appuie sur Entrée et il calcule automatiquement. Maintenant, si je veux représenter tout cela sous la forme d'un graphique, je vais sélectionner toutes mes cases de mon tableau, sauf la colonne totale, en laissant bien le bouton gauche de la souris enfoncé. Je vais cliquer sur Insertion d'un diagramme et je vais choisir un diagramme en bâton. Comme là, c'est ce qu'il me propose en premier, ça me va, je clique sur Terminer. Je peux agrandir en cliquant bien dans le bouton tout en bas à gauche mon graphique pour le rendre plus lisible. L'intitulé du tableau apparaît ici sur la droite, tout va bien. On passe à la feuille suivante. Donc ici en bas, je clique sur feuille 2. Cette fois-ci, je voudrais représenter ça sous la forme d'une courbe. Je sélectionne à nouveau tout mon tableau jusqu'au bout. Je vais insérer un graphique soit dans Insertion, mais si vous regardez bien, il y a le petit diagramme ici qui est une touche de raccourci pour faire apparaître tout ce que je veux. Donc ici, je ne veux absolument pas ce genre de graphique très coloré qui ne correspond pas à ce que j'ai. Ce que je veux, moi, c'est faire en ligne, en cliquant sur points et lignes. Je vais faire suivant, parce que je ne veux toujours pas toutes mes petites couleurs partout. En fait, c'est parce que ma plage de données n'est pas la bonne. Ce que j'avais donné, c'était 2 lignes. Je clique donc sur série de données en ligne. Et je ne veux qu'une seule couleur et non pas 2 comme la vitesse et distance de freinage. Donc je clique sur première ligne comme étiquette et première colonne comme étiquette. Je fais suivant. Je n'ai donc plus qu'une seule courbe qui correspond exactement à ce que je veux. Je peux terminer. J'obtiens bien ma distance de freinage ici en mètres en fonction de la vitesse ici en bas. Donc là j'ai la vitesse sur l'axe X et la distance de freinage qui apparaît sur l'axe Y. Je clique sur la feuille suivante, feuille 3. Là, mes données, c'est combien de temps avez-vous dormi cette nuit. Donc, un élève a dormi 7 heures, un élève a dormi 8 heures, un élève a dormi 9 heures, etc. Et il faut que je remette ça dans mon tableau. Il faut donc que je remette toutes ces valeurs-là dans l'ordre, puisqu'elles ne sont absolument pas ordonnées. Ça va être compliqué pour moi de savoir combien d'élèves ont réellement dormi 7 heures, 8 heures, etc. Je sélectionne toujours en appuyant avec ma souris et son bouton gauche toutes mes données. J'ai sélectionné toutes mes données. Suivant la version que vous avez de LibreOffice, soit j'ai une petite flèche où il y a écrit tri croissant, soit il y a carrément écrit de A à Z, à peu près au même endroit. Je vais donc trier mes valeurs dans l'ordre croissant. Il sera donc ainsi plus facile pour moi de voir que 2 élèves ont dormi 7 heures. Je vais donc cliquer sur cette cellule D8 et je vais dire 2 à l'ordinateur. Combien d'élèves ont dormi 8 heures? Il me suffit de comptabiliser. J'ai donc ici 4 élèves. J'écris donc 4 en dessous de 8. Ainsi de suite. On va le faire rapidement. Donc ici, 5 élèves ont dormi 9 heures. Si je compte 2, 4, 6, 8, 9 élèves ont dormi 10 heures. Oups, j'étais trop loin, pardon. 3 élèves ont dormi 11 heures et 2, 12 heures. Donc 3. Et ici 2. Je vais déjà commencer par comptabiliser combien d'élèves ont été interrogés. Donc je cherche le total. À nouveau, si je veux que l'ordinateur travaille et non pas recopie simplement ce que je lui dis, je commence par taper égal. Et à nouveau, je veux qu'il additionne tout mon nombre d'élèves pour trouver le nombre total d'élèves interrogés. Donc je vais taper somme et je vais à nouveau sélectionner toutes mes valeurs grâce au bouton gauche de la souris. J'appuie sur Entrée, donc 25 élèves ont été interrogés. Maintenant, je peux représenter en cliquant sur tout mon tableau sauf la dernière colonne totale. Donc je vais représenter cela sous la forme d'un, mettons, un camembert ou secteur angulaire. On va donc cliquer sur camembert, faire suivant.
À nouveau sur LibreOffice, il n'a pas compris que mes données étaient en ligne, donc je clique bien sur données en ligne. Et les deux premières lignes comme étiquette et première colonne comme étiquette. Je peux terminer. Alors c'est pas très visible peut-être, mais on voit bien qu'en bleu ciel, ça correspond à mes deux élèves qui ont dormi 12 heures. En bleu foncé, mes deux élèves qui ont dormi 7 heures. En orange, cela correspond donc à mes élèves qui ont dormi 8 heures. En jaune ici, ça correspond à mes 5 élèves qui ont dormi 9 heures. En vert pomme, mais donc mes 9 élèves qui ont dormi 10 heures. Et il reste ici en espèce de bordeaux mes 3 élèves qui ont dormi 11 heures. On passe à la feuille 4. Cette fois-ci, c'était l'âge de mes visiteurs qui n'avaient pas été bien classés. Je peux recommencer. Je sélectionne toutes mes données. Je les remets dans l'ordre. Et il ne me reste plus qu'à faire mon tableau. Voilà, la feuille, je vous l'ai envoyée sur le NT. Donc à vous de le continuer. Bonne soirée.